Bienvenue à tous dans le podcast Carré. Ce 3 novembre 2023 sort le projet Étoile Michelin de Grey et on le reçoit aujourd'hui. Get it. Vintage God. Cuisine. Culture musique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, décris-toi avec tes propres mots. Alors moi c'est Grey, rappeur, beatmaker, connaisseur de la culture hip-hop, un passionné et le GOAT. Voilà, c'est comme ça que je me décris. Donc oui, on a eu la chance d'écouter ton prochain projet en avance. Et donc je voulais savoir si c'était pour toi un peu ce sorte de projet de la guérison, au vu des thèmes que tu as abordés dans les anciens opus. Ouais, disons que j'ai fait ce projet un peu dans un contexte particulier où enfin je m'étais rendu compte des problèmes de santé mentale que j'avais vraiment de facto, tu vois. J'ai repris le sport, je suis allé voir un psychologue et le psychologue me disait vu que tu fais de la musique, mets cette fin de voyage quoi, on va dire dans de la musique. Et j'avais commencé à le faire en début septembre. Il y avait Jimmy Reduzi qui était venu me voir parce qu'il devait aller voir du monde à Zurich. On regardait un peu des prods. Je vais vous dire, vraiment, j'ai un dossier de 150 fichiers projets de boucles où c'est que des boucles en fait de prod où j'ai pas fait la prod en entier. Et on tombe sur la boucle du morceau Ghostface et Scarface. Puis j'ai complètement oublié que j'avais fait cette boucle-là. Puis Jimmy, il est là, exceptionnel. Puis moi, j'étais là, ouais, en vrai, ouais. Et je fais la prod donc avec la structure qu'on voit sur l'album. Lui, il avait un couplet, moi j'en avais un aussi. Et ouais, on a fait ça en 20 minutes, hein, c'était réglé. Et à partir de là, j'ai commencé à faire l'album. Puis ouais, en un mois, c'était fait, quoi. Voilà. Et vraiment, c'était la guérison, surtout que maintenant, je vais beaucoup mieux, que ce soit physiquement, mentalement. Certains traumas, j'ai pu enfin les comprendre, pourquoi je les avais et quoi faire contre ça. Donc ouais, c'est vraiment le projet de la guérison, quoi, par rapport aux trois précédents. On sent que en tout cas tu es sur le bon chemin et dans le projet ça se ressent aussi avec pas mal de prods plus lumineuses, même dans ton interprétation qui est presque joyeuse. Mhm. Je trouve que Euh, j'ai même mieux rappé que d'habitude en fait, vu que j'étais mieux ouais, en meilleure santé quoi. Donc ouais, bah oui. Aussi, on a une sorte du retour du Lofi dans ta discographie avec Denis Interlude partie 2. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as un souhait de continuer à te diversifier dans tes prods? Et voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à faire, on imagine en tout cas. Moi en fait, ce qui est rap, peut-être je fais plus dans du registre un peu boom bap, old school, mais moi j'aime tout. Moi j'aime vraiment tout, tu vois. Donc et ce que j'aime beaucoup, 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 c'est la lo-fi comme celle que tu mets sur YouTube quand t'es en train d'étudier ou comme ça. Et moi je mets beaucoup de lo-fi quand je cuisine par exemple, vu que j'aime beaucoup cuisiner avec une belle lo-fi sur mes haut-parleurs et tout. Comme ça, je suis bien relaxé. Et je sais que dans le rap francophone, il y a personne qui fait des sons vraiment comme ça, lo-fi, dans ce registre-là. C'est un truc que j'aimerais bien refaire, peut-être sur tout un projet, un peu comme j'avais fait sur la Pixel Tape 1, du coup, qui est vraiment un projet lo-fi. Ouais. Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé, effectivement. Ouais, c'est vrai que avec du recul, ça a été assez désavoué en fait, la lo-fi en France par De ouf. rapport à la scène US. Donc en tout cas, c'est cool de voir qu'on a enfin une sorte de début de représentant de la lo-fi en France. Ouais, qui sait, hein. Peut-être un truc à faire encore, vraiment un projet 7 morceaux comme je l'ai fait si bien. Comme ça, il y a vraiment un tout, il y a vraiment un body of work en fait, tu vois. C'est vraiment trois projets dans la même veine et tout, un peu comme j'ai fait aussi avec cette série culinaire. Moi, j'aime bien pousser les DA comme ça en fait. Voilà. Ouais. Faire un album où t'es pas le rappeur, ça pourrait voir le jour. Ça va voir le jour même. Je suis en train de produire pas mal d'artistes, du coup. En Suisse, en France, je commence aussi à produire plusieurs prods, même sur certains projets. Il y a un EP que j'ai full produit et que les rappeurs en question sont en train d'écrire sur les prods et de rec. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime trop parce qu'en fait, quand tu taffes comme ça avec d'autres artistes, il y a toujours ma patte dedans, mais il y a aussi leurs souhaits, leurs envies. Et c'est pas pour rien qu'ils me prennent moi parce qu'ils savent que je vais manier les samples et tout, mais il faut que j'adapte quand même à leur délire et franchement c'est stylé. T'apprends à chaque fois en fait en cherchant genre une sonorité que eux ils souhaitent, t'apprends à mieux prod à chaque fois en fait. Donc moi carrément hein, je pourrais même faire
on va dire, sur toute ma carrière, 50 projets en tant que vraiment seulement producteur, aucun souci, hein. Moi, de toute façon, j'aime faire du son, hein. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait, qui me rend aussi productif, je pense. C'est que vraiment, j'aime faire ça et je fais ce que je veux, quoi. Ok. Ouais, justement, on t'avait vu sur les réseaux en train de produire pas mal d'artistes, comme je pense par exemple récemment à Young Golfer. Mhm. Il y en aurait quelques-uns que tu pourrais nous présenter vite fait? Bah, Young Golfer, typiquement, je vais lui prod tout un projet. Ce gars, c'est vraiment mon fils spirituel, là. Il a un peu forcé et tout sur Twitter. J'ai vu, il m'avait envoyé un DM très, très poli, très gentil. Est-ce que tu pourrais écouter mon projet et tout avant qu'il sorte, me donner ton avis? Je l'ai écouté, j'ai trop kiffé parce que c'est beaucoup dans un style qui me parle et que je fais moi-même. Et je l'ai fait, écoute, ton EP, il a 4 titres, t'en veux pas un cinquième? Et puis il me fait ouais, ce serait cool, pourquoi? Quinzaine de minutes après, je lui envoie la prod, il a trop kiffé et voilà, le jour d'après, le morceau il était fini. Il a rec son couplet, j'ai rec le mien, je l'ai mixé et hop, c'était sur les plateformes. Voilà, tout simplement. Donc il y a lui que je vais certainement produire sur tout un projet. Il y a Embrace aussi qui est sur mon album. C'est une artiste zurichoise que je produis en ce moment pour qu'elle sorte ses premiers singles, son premier projet. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même. Il y a le Tipeee Mob que j'ai produit un EP là déjà du coup. Ils sont en train d'écrire dessus, etc. Pour Eldon aussi, je vais faire sur un prochain EP, je crois que je vais faire 2 prods. Ouais, donc vraiment, il y a pas mal de monde. Il y a du monde aussi qui vient de mon studio qui n'est pas connu, mais ils sont super talentueux. Ouais, vraiment, j'arrive pas à te faire une liste tellement j'ai en ce moment vraiment mes mains un peu partout, quoi. Bah en tout cas, ouais, ça annonce du plutôt très bon pour la suite et puis on a hâte d'écouter tout ça. Et du coup, je voulais aussi savoir, est-ce que dans le futur, tu te verrais encore continuer le rap ou plutôt te concentrer sur ta carrière de producteur, un peu à la Dr. Dre Oh, la comparaison, hein. Bah, La comparaison. c'est un peu celle qui me semblait la plus évidente et puis après, je me dis pourquoi pas. Alors, en fait, pour moi, c'est plus simple de faire des prods que de faire un de mes projets, tu vois. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de prods à moi pour d'autres que de projets à moi, mais je vais quand même sortir des projets. Moi, je pense que j'aurai toujours quelque chose à raconter et à mettre en son, tu vois. Automatiquement, il y aura plus de prods de Grey pour les autres, mais faut pas oublier que je prod que depuis 3 ans. Rapper, je le fais depuis plus longtemps. C'était vraiment mon premier amour et là, je vais pas, je pense, arrêter pour prod les autres, quoi, en fait. Je Ouais, pense pas que je vais ok. arrêter. Je pense que j'aurai toujours quelque chose à dire ou à communiquer ou un message à faire passer, quoi. Puisqu'on est dans les légendes et tout, t'as des collaborations de rêve, des artistes, des beatmakers, Hmm. n'importe qui. Ouais, bah, j'aimerais bien produire tout un EP de West Side Gun en fait. Ou alors faire un projet de producteur avec Madlib, ou même produire l'album de la rédemption de Kanye. Vas-y, soyons fous, soyons fous. Genre, je le croise une fois à une fashion week ou à un fashion show à Zurich. Je fais, vas-y, viens en studio et on va faire ton album de la rédemption. Les gens, ils vont t'aimer à nouveau. Et ouais, voilà, je pense que ça doit être ça. Mais non, en vrai, West Side Gun, je prod direct. T'as fait avec Madlib, même ne serait-ce qu'avoir une session avec que Madlib pour bien étudier comment il prod. Alors que je l'étudie quand même beaucoup hein, sur plein de vidéos qui expliquent comment il prod. Ça, je pense que ce serait exceptionnel. Ou Pharrell, qui fait de la magie aussi avec ses prods. Je pense que ce serait incroyable de passer une journée avec lui pour voir comment il prod. Ou même Tyler, the Creator, en fait. Ce serait aussi incroyable. Vu que eux, ils samplent, oui, ils samplent, mais ils jouent beaucoup d'instruments sur le sample, du coup, tu vois. Je pense que ce serait un truc bien à apprendre d'eux, quoi. Ouais, c'est des mecs, en tout cas, qui ont ce truc de l'art du sampling en commun, quoi. Ouais. C'est notamment Madlib et puis Kanye West, c'est les deux principaux dans le sample. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans ton amour du rap, on le sent. C'est effectivement ça. Genre, quand moi j'ai commencé à faire des prods, c'était pendant le confinement. Genre, j'allais chez des beatmakers et tout avant, mais vas-y, ils faisaient pas des prods avec des samples, tu vois. Ils composaient beaucoup eux-mêmes et tout. Et c'est cool, tu vois, mais ça n'a pas la même fibre, la même couleur pour finir qu'une prod qui a des samples. Je sais pas, je trouve ça beau de prendre vraiment un ancien son et de lui donner une nouvelle vie en le samplant, tu vois. Ça, c'est un truc un peu de résurrection du morceau, de réinterprétation du truc. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Et surtout quand tu mets les drums dessus et que tout sonne bien, c'est tellement satisfaisant.
tu te lèves de ta chaise et t'écoutes debout et tu fais les mouvements avec les bras et tout, t'es content. Voilà, c'est juste exceptionnel. Bah, ça se voit dans tes snipettes aussi, je poste sur Twitter et sur Insta. Tu, tu te laisses emporter par la vibe. Tu les trouves où en général les samples? Est-ce que tu digues un peu sur YouTube? Bah, je digue un peu partout. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des trucs qui seraient cool à sampler. Des fois, vraiment, je passe des soirées juste à écouter des vieux sons. Après, quand j'entends un truc, je le télécharge. Je digue beaucoup sur Tracklib aussi, parce que là, tu peux les clear directement. Donc, tu peux avoir les droits directement sur le site. Et ouais, je digue beaucoup. Mais aussi, il y a des gens qui m'envoient des trucs comme ça. Ouais, ce serait trop chaud de sampler ça. Et j'écoute. Et après, bah, je fais une prod avec, quoi. Donc pour parler un peu d'autre chose, quelles sont tes plus grandes influences dans la musique? Mes plus grandes influences dans ma musique, tu dis? En vrai, je pense que le taf du label Griselda m'a remotivé à faire le son que j'aimais plus jeune, tu vois. Vraiment les trucs bien new-yorkais et tout. Ça se remarquait surtout sur le projet Cuisine, je pense. Et après, j'ai digéré mes influences, on va dire, et fait ça à ma sauce. Après, niveau rap, bah, je pense que Nas, c'est une grosse influence. J. Cole, Action Bronson aussi, j'aime beaucoup. Même on m'a déjà sorti le Action Bronson francophone. Moi, je prends ce genre de comparaison, je m'en bats les couilles. Vraiment, j'accepte très volontiers. Après, au niveau des prods, bah, ouais, Kanye West, Nujabes, qui est le père du lo-fi, quoi. Madlib, DJ Premier aussi. Vraiment, les gars qui samplaient beaucoup au niveau rappeur, ben, beaucoup de rappeurs qui ont beaucoup d'énergie dans leur flow, ou vraiment un truc particulier dans ça, quoi. Dans l'album, t'as plusieurs feats. Donc, t'as Jimmy Reduzi, tu nous en avais parlé tout à l'heure. Mhm. Embrace, dont tu nous as aussi parlé. Et notamment Diego et Soldat Yaya. Ouais. Donc, on voulait savoir un peu comment t'as fait la connexion avec le collectif Touquinf. Tu nous expliques un peu comment ça s'est fait, quoi. Ben, en fait, avec le 2K, ça fait un moment qu'on est en contact. Je pense depuis la sortie de Cuisine, ils avaient kiffé. Mon graphiste aussi, Docteur Lulu, bah, il avait fait la cover en carte de crédit. Je pense que vous l'aviez vu. La connexion s'est faite comme ça, un peu indirectement. On parlait de temps en temps et tout ça. Et le morceau là, en fait, d'abord, j'avais fait genre 3 couplets, la moitié de la longueur des couplets que tu as sur l'album, du coup. Et je me disais, mais en vrai, la prod, elle est super. Vraiment, elle est exceptionnelle. Mais le sample, il est assez redondant. Et si tu entends moins sur 3 couplets comme ça peut devenir peut-être chiant. Et je m'étais dit, bah, en fait, eux, ils passeraient super dessus. Je les ai contactés les deux via Twitter. Je leur ai envoyé la prod. Et Diego, tu as eu la bonne idée de prolonger les couplets de chacun. Donc, de prolonger la prod, du coup. Et quelques jours après, ils m'ont envoyé leurs couplets. Puis c'était réglé. Ils ont bien capté le délire. Ils ont bien ride la prod, selon moi. Et tu as 3 styles différents. Tu as des changements dans la prod même. Des fois, tu que les drums avec la basse ou que le sample. Et voilà, c'est juste exceptionnel. Et j'ai pu faire un petit flex de beatmaker à la fin en prenant un autre bout du sample que j'avais en lui remettant les drums à la fin. Donc, je suis très content de ce morceau. Et que j'avais raison, du coup, de les avoir sur le son. Bah, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs sons du projet, voire le meilleur. Et si on élargit un peu plus loin, peut-être même de ta carrière. C'est vraiment l'un des plus aboutis que j'ai entendu. Merci, merci. Du coup, ouais, tu parlais de Docteur Lulu, ton graphiste, et on voulait savoir que aussi comment la collaboration elle s'était faite. Ça date d'un restaurant, si je me trompe pas. Non, même Et pas. Même pas. encore avant? C'était Takeaway. Ah ouais, ah bah oui, c'est vrai. Du coup, le docteur Lulu, c'est un forceur en fait aussi, parce que j'avais sorti Cuisine, il avait beaucoup kiffé le projet, il avait bien aimé la cover, la DA et tout, et puis il m'a dit, bah vas-y, laisse-moi faire tes prochaines, je ferai 1000 fois mieux et tout. Et moi j'étais là, bah gros, en vrai, je taffe plutôt solo et tout, parce que ouais, dans le passé, j'avais un peu des mauvaises expériences à attendre sur les autres et tout ça. Il m'a fait, non, non, t'inquiète, blablabla et tout. J'étais là, ok, bah bon, vas-y, allez, alors je te laisse faire. Et il avait fait Takeaway. Et j'étais là, ouais, mais c'est dingue. Et en fait, j'avais fait Takeaway genre en un week-end et on a sorti ça parce que j'avais pas fini restaurant parce qu'il me manquait des couplets de featuring et tout. Et pendant ça, bah, il avait fait la cover de restaurant. L'avant, bah, je l'avais posté rapidement sur Twitter. Et la tracklist de dingue aussi qu'il a
fête, genre le menu de restaurant. Et là, du coup, il a vraiment tout fait lui-même, donc de A à Z. Ouais, il est même venu chez moi, du coup, à Zurich, quelques jours, avec Alix. Ils ont filmé le clip de restaurant, et depuis, bah, c'est même devenu un vrai ami, en fait. On s'appelle pas juste pour les covers, etc. On s'appelle aussi comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est une belle amitié et un peu une façon de collab un peu inédite dans le rap en général, où t'as vraiment l'artiste qui rappe et fait ses prods, et le graphiste qui fait vraiment l'ADA visuelle. Donc, chacun se concentre dans les trucs qu'il fait le mieux, puis le résultat, il est juste exceptionnel à la fin. Donc, je trouve ça très bien, exactement comment ça s'est passé. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai qu'on voit on voit une vraie complicité qui s'est formée depuis les premières connexions, quoi. On voit que même entre les gens qui taffent entre eux, ça peut devenir des vraies amitiés. C'est vachement cool à voir aussi. Ce qui est un peu rare dans le rap, par contre, hein, parce que, enfin, dans le milieu de la musique tout court, il y a trop d'ego, il y a trop d'intérêt, etc. Donc, ouais, bah, écoute, ce qu'on a réussi à faire, c'est pour venir bah, vendre tous les vinyles qu'on avait sortis. On va pouvoir organiser un concert à Paris. C'est juste exceptionnel ce qu'on est en train de faire ensemble. Et puis, on n'est pas à perte. On peut réinvestir à chaque fois dans un truc plus grand pour faire vivre notre art. Et c'est juste incroyable. Justement, tu nous parles du concert que tu vas organiser suite au sold-out du vinyle de restaurant. Et d'ailleurs, c'était une nouvelle que ta fanbase attendait pas mal aussi, dont nous aussi. Euh, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait voir, quoi. Grey sur scène, ouais, c'est assez attendu. Et est-ce que t'as prévu d'autres dates, ou même comment pour cette date à Paris tu vas essayer de t'organiser, comment tu le sens? Bah écoute, ça va être certainement un Grey and Friends, tu vois, vraiment tous les gens avec qui j'ai collab sur ces derniers projets. J'aimerais beaucoup qu'ils soient là aussi pour fêter ça quand même, parce que gros, on a fait ça à deux, Lulu et moi, bah, enfin à trois on va dire, parce qu'il y a Alix qui a fait les photos et tout. On a fait ça à trois, Hmm. vendre des vinyles, après organiser le concert. Enfin, on y est là maintenant, tu vois. Faut vraiment bien fêter ces quatre projets, je trouve, parce que c'est un peu inédit ce qui se passe. Les gens remarquent, ah ouais, lui, il bosse. On va vraiment faire une belle fête en fait, tu vois. C'est pas genre un concert en mode on fait les concerts pour avoir une entrée d'argent et tout. C'est vraiment, on va fêter ça d'abord. Je vais bien me préparer aussi, ne pas oublier mes textes surtout, hein, parce que c'est beaucoup de morceaux. Me préparer physiquement même, faire un peu plus de cardio que de muscu, etc. Vraiment, je vais être vraiment prêt pour que j'arrive là, que déjà quand j'entre avec intro grise, que tout le public chante avec, qu'on est mort crevé à la fin du concert, quoi. Un grand événement, quoi. J'ai pas beaucoup d'auditeurs sur Spotify, ni sur les autres plateformes. Par contre, les auditeurs que j'ai sont solides, m'apprécient beaucoup. Peut-être je gagne pas encore ma vie comme ça, mais je peux me faire vraiment des kiffs de malade, tu vois, que d'autres en s'achetant des streams et tout, en achetant une fausse popularité, n'arriveraient jamais à faire. C'est vraiment un truc bien organique, comme, bah voilà, comme les projets. En fait, quand tu vois les projets que j'ai fait et tout, j'ai pas pensé qu'à faire du son, faire des hits et tout. J'ai vraiment pensé à un truc qui touche les cœurs, tu vois. Et tout autour, tu vois la cover, bam, tu sais à quoi t'attendre. Les lyrics, le propos, ouais, bah ça c'est Grey direct. On sait que lui, il est comme ça. Je me reconnais dedans et tout. Vraiment, c'est juste une dinguerie d'avoir atteint, on va dire, en mesurant un peu la moyenne de mes auditeurs et followers et comme ça, atteindre un millier de cœurs comme ça en étant toi-même, c'est juste exceptionnel en fait. C'est déjà une grosse victoire. Ou alors tous les messages que je reçois par rapport au morceau restaurant, des gens qui me disent écoute, tu l'as sorti à un bon moment dans ma vie et tout, ça m'a trop réconforté, ou peu importe ce que j'ai dit, tu vois, ça c'est vraiment des trucs de malade. Ça c'est des trucs de malade que même pas dans mes rêves les plus fous j'imaginais. Et c'est en plus après ce concert-là, je sais pas, j'atteins d'autres étapes plus tard à un âge où je suis quand même mûr, tu vois. C'est juste exceptionnel en fait. Je peux vraiment faire vivre mon art dans les règles de l'art, on va dire, et peut-être un jour vivre de ça, hein. Mais juste de pouvoir faire un concert à Paris pour un mec qui vient d'un lieu où on parle même pas le français, donc à Zurich, c'est juste une dinguerie. J'avais vraiment tout contre moi, mais pour finir, j'arrive à faire ça quand même. C'est juste exceptionnel, quoi. Bah, en tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur pour tout le reste de ta carrière, parce que tu mérites vraiment. On sent que tu mets tes tripes dans chaque projet, que tu gardes beaucoup de sérieux et en même temps une bienveillance qui est incroyable. Ouais, après, ça me servira à quoi d'avoir un ego
pas que dans la musique en fait, hein, parce que pour finir, moi j'ai un travail à temps plein et tout, et je fais la musique de côté. Et pour finir, je sais pas, je peux pas m'inventer un personnage dans ma musique, tu vois. Je pense que ce serait pas sincère et ça se remarquerait, quoi. Bon, en vrai, faut croire en soi, faut savoir quand t'es bon aussi, et pas être humble tout le temps aussi. Faut avoir confiance en soi et surtout croire en toi en fait. Voilà, croyez en vous, donnez-vous les moyens, soyez affamés de savoir. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci Merci à beaucoup. vous.